Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Oiseau Bleu, ça me fait plaisir de te recevoir dans cette vidéo où on va faire une étude de cas sur un site que j'apprécie particulièrement. Donc c'est un site plutôt anglophone, donc qui vend surtout aux États-Unis, Canada, mais qui vend aussi dans le reste du monde, beaucoup moins en Europe. Et donc c'est un site que j'apprécie particulièrement parce qu'en fait ils incarnent parfaitement le tout ce que j'explique depuis un certain temps, c'est-à-dire tout le côté différenciation, angle marketing, positionnement, etc. Des valeurs fortes en branding aussi. Et tout ça, en fait, font qu'aujourd'hui, ils ont un succès assez sympa. Donc, c'est un site qui fait à peu près 500 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel. Je répète, mensuel, hein, on n'est pas sur de l'annuel. Donc, sur de l'annuel, on est aux alentours de 6 millions de dollars. Donc, c'est un très beau succès. Et j'ai hâte tout simplement de vous le partager. Et j'espère en tout cas que ça pourra te servir. Juste un petit point, c'est plus un site e-commerce. On n'est pas sur du dropshipping. C'est pas qu'en fait en dropshipping, les leviers que je vais t'expliquer sur cette étude de cas ne fonctionnent pas. C'est tout simplement en fait qu'en e-commerce, tu as tout simplement plus d'effets de levier pour utiliser en fait ces stratégies-là. C'est vrai qu'en dropshipping, on va essayer d'utiliser d'autres stratégies. De toute façon, c'est pas le sujet, donc je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais tout simplement, ce n'est pas du tout forcément les mêmes équations. Je pense que là, on a fait un peu le tour pour commencer et je te dis à tout de suite pour te faire découvrir le site. Et donc nous voilà sur le site en question, Joa Brown. Alors c'est un site très intéressant de par déjà son côté marketing, mais avant de rentrer un peu plus en détail, je tiens à vous montrer en fait la qualité en fait du site web. C'est vrai qu'il est très joli. On peut voir notamment tout de suite en arrivant, en regardant les photos, on comprend vraiment où est-ce qu'on est. Donc c'est un site de sportswear pour femmes. Donc leur angle marketing, c'est vraiment ça, et leur positionnement et leur différenciation. Euh, D'ailleurs, même en termes de différenciation, ils vont encore plus loin. C'est pas simplement un site de sportswear pour femmes, c'est un site de sportswear pour femmes qui veulent être sexy, qui veulent être belles, qui veulent mettre leurs atouts féminines en avant, malgré le sport. Et c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on va mettre des vieux survêtements, etc. Et donc du coup, c'est vraiment le type d'audience qu'ils recherchent avec ça. Et c'est comme ça en fait qu'ils se sont positionnés. Et c'est comme ça qu'ils essayent de créer un petit marché à eux à l'intérieur du marché du sportswear en général. C'est clair que quand on voit un Joa Brown notamment comme maintenant, c'est pas comme un Gymshark, c'est pas comme un Nike, un Adidas ou ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas le Just Do It. On n'est pas là pour vous aider à faire du sport, à vous aider à faire des performances. On est là pour vous donner en fait du style en plus de ça quand vous faites votre sport, si vous êtes une femme bien sûr. Et donc, c'est un très joli site. Vous voyez que les produits sont pas spécialement extraordinaires. On est sur même des suites assez classiques, des produits qu'on pourrait retrouver chez Azos assez facilement en réalité. Mais si on achète chez Joa Brown, c'est parce qu'on adhère à l'image, on adhère à la stratégie, et on adhère au branding. Et on se sent en fait très proche du site, on se sent très proche de la marque. Et c'est ce qui fait en fait leur réussite à l'heure actuelle. Et ils font payer même un prix d'or leurs produits. Hein. Donc si par exemple là on va directement sur les jogging, les survêtements, etc., on voit qu'on est aux alentours de 100 dollars, 150 dollars, 148 dollars, etc. Hein. Donc c'est quand même des prix un peu plus élevés, assez premium par rapport aux autres sites e-commerce, mais c'est par leur positionnement qui se sont placés et c'est pour ça que les gens acceptent de payer ces prix-là parce que sans doute que c'est des produits aussi adaptés au sport, mais aussi également très sexy, très sympathiques qui mettent en avant vraiment les courbes féminines. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a les t-shirts. Là, vous pouvez voir aussi les t-shirts sont aux alentours de 80 dollars. C'est des très belles photos. Vous voyez, hein, quand je vous disais que les produits sont vraiment mettent en avant le côté sexy, le côté glamour et très féminin. C'est vraiment et ça c'est partout. Hein, c'est pas que sur leur site web, même sur leurs plateformes de réseaux sociaux, etc. Ils utilisent toujours la même chose. D'ailleurs, même en termes de contenu, vous voyez qu'il y a pas de blog, il y a pas de copywriting, il y a pas de blabla. Ici, tout est maximisé sur les photos. Transmettre le plus d'émotions à travers les photos pour faire en sorte que les femmes se projettent avec les produits et s'imaginent faire du sport avec leurs produits. Et c'est pour ça que je vous disais souvent, et même dans d'autres vidéos,
80% de la vente se fait via les photos, quelle que soit la niche où vous êtes, les produits que vous vendez. Alors là, pour le coup, c'est encore beaucoup plus flagrant parce que du coup, il y a vraiment le côté image de la personne qui ressort, donc elle se projette encore beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous avez des produits problème-solution, ça ne va pas fonctionner, mais travaillez toujours au maximum vos images pour donner en fait une dimension émotionnelle où la personne se voit utiliser, voit les bénéfices, se projette dans le produit. Et ça, bien sûr, à travers toujours un angle marketing avec un positionnement et une différenciation forte par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là? On peut aller sur les sweatshirts. Alors les sweatshirts, c'est quasiment ouais, du 200, 278 $. J'ai vu aussi 268. Enfin, vous voyez, c'est des produits quand même qui restent assez chers et je doute pas de la qualité hein, pour le coup. Je pense que c'est de la très bonne qualité, mais je pense aussi que tous les produits qu'on a là, on les trouve chez Azos. Alors pourquoi les gens achèteraient chez vous plutôt que chez Azos, pardon. Du coup, c'est exactement ça, la différenciation. Je préfère acheter chez vous parce que je me sens concerné par votre projet, par votre site, par l'image que vous véhiculez. Je suis typiquement le genre de femme, par exemple, bon alors je suis pas une femme, mais c'est un exemple, le genre de femme qui veut faire du sport, mais qui trouve que les vêtements sont un peu basiques, un peu comme tout le monde, et je veux faire du sport de manière beaucoup plus sexy. Je veux pouvoir montrer mes courbes, ma féminité, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, donc, je suis sur un site qui s'appelle SimilarWeb. C'est un site qui permet de récupérer des datas des sites web et qui nous les transmet en fait tout simplement. Et on peut voir que là, notamment en termes de visites, on est aux alentours de 122 000 visites mensuelles. Alors, pour vous dire la vérité, selon moi, on est beaucoup plus que ça. On est aux alentours pas loin de 200 de trafic mensuel. Mais faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais on va rester sur cette data-là, comme ça simplifie beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai calculé en fait le chiffre d'affaires. Donc, je vous ai dit, le site fait à peu près 500K mensuellement de chiffre d'affaires. Alors là, j'ai pris un calcul assez simple dans le sens où les paniers moyens, les conversions sur un site web sont aux alentours de 3% pour la moyenne. Et ensuite, le trafic, donc vous prenez 122 000 de trafic, vous multipliez par, enfin, vous faites la conversion de 3% dessus, et ça vous donne le nombre de commandes. Et donc, on était aux alentours de 3600 et quelques commandes. Et ensuite, vous multipliez par un panier moyen estimé. Donc là, j'ai mis 120 $ de panier moyen. J'imagine qu'on est plutôt aux alentours de 150 à peu près. Mais bon, c'était un moyen en fait d'essayer de refléter une certaine réalité sur une fourchette assez large, mais qui est totalement probable et voire même sous-estimée. Donc c'est de là où en fait j'ai tiré le chiffre d'affaires de Jao Brown qui est aux alentours de 500 000 $, enfin un peu moins de 500 000 $ en réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir effectivement que là, le trafic, on est aux alentours de 102 000 de trafic en décembre, 106 000 trafic en janvier et en février, on a 122 000. Donc, il y a une légère croissance et intéressant. Ensuite, là, on peut voir également les pays dans lesquels ils vendent. On voit que la concentration de leur trafic vient des États-Unis, un peu du Canada, et après un peu de tous les pays anglophones, et ensuite le reste du monde à 12%. En Europe, je pense que c'est pas très connu, hein. Enfin, les gens ne connaissent pas Joe Brown, à tous ceux à qui j'ai pu en parler, parce que ça fait un certain temps que je les suis, que je regarde un peu ce qu'ils font, etc. Et donc personne ne connaissait, et c'est un site très très intéressant. Ensuite, on peut voir ici que forcément, la proportion des visiteurs sont souvent des femmes. Il y a 28% d'hommes, mais je pense surtout que c'est des hommes qui, voilà, qui donnent le téléphone à madame et madame achète, ou c'est pour aller faire un cadeau parce que la personne désire quelque chose dessus, etc. Donc, ça part toujours d'une intention féminine. On peut voir également que les tranches d'âge, on est aux alentours de 18 à 34 ans, c'est la grosse concentration. Donc c'est un public plutôt jeune, à peu près 60% du trafic. Ensuite, il y a le reste derrière qui descend et décroît assez tranquillement. Là, bon, on a des intérêts, shopping, etc. Donc c'est un peu vague, mais ça sert un petit peu, ça peut vous donner des idées. Là, donc, on a d'autres sites un peu similaires, mais pas forcément toujours. Mais par exemple, Allo Yoga, donc c'est un site de vêtements aussi qui est dans les vêtements de sport, mais Allo Yoga, c'est plus pour le yoga. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi ici les informations qui sont liées au trafic, à la source de trafic. Donc là, on peut voir que le direct, on est à 41%. Mais ça, c'est vraiment un petit problème de SimilarWeb, c'est qu'il a vraiment du mal à traquer, à comprendre en fait qui vient des mails, qui vient pas des mails. Donc là, en fait, donc on a 0% de mails, ce qui est impossible, hein.
Et vu en fait, l'étendue de la marque et le fait est que, bah, de fidéliser en fait ses clients en montrant pardon toujours des nouveautés et cetera. Donc ils doivent avoir un système d'email marketing assez fort. C'est ce qui explique en fait qu'en direct, ça apparaît à 41, mais en réalité, il y aura peut-être, je sais pas exactement combien, mais il doit y avoir un certain niveau de trafic qui vient des mails et des gens qui viennent aussi de manière organique, direct en tapant le nom en fait, du site web directement sur Google ou directement l'URL, ce qui expliquerait en fait le fait est qu'on soit à 41%. Ensuite, en organique, on voit qu'ils sont quand même assez présents et c'est un très bon équilibre parce que du coup, ils ont de la publicité, ils ont des emails, mais ils ont aussi en fait de la recherche organique et ce qui permet en fait de stabiliser un peu le chiffre d'affaires et aussi ce qui permet de sécuriser parce qu'on n'est pas à l'abri en tant qu'e-commerçant d'avoir des bans Facebook, avoir des blocages ceci, des blocages cela. Et donc, en ayant en fait justement une stratégie aussi organique, de par tout simplement Google, ou même de par Pinterest, vous allez voir qu'ils ont aussi du Pinterest, ils sont même très très bons sur Pinterest. Et donc c'est vraiment un point très intéressant. Ensuite, on a bien sûr donc les recherches sponsorisées 14%, donc là c'est typiquement tout ce qui est lié à du Google Ads, et les réseaux sociaux 21%. Donc c'est assez intéressant. Ils ont un certain équilibre sur leur site web, ce qui leur permet voilà de croître enfin semaine après semaine, mois après mois et année après année de manière assez stable. Là, on a des informations typiquement à du Google. Donc là, on peut voir en fait qu'ils ont de l'organique à peu près 59%, ce qui est extrêmement bon. Et ils ont du paid aux alentours de 40%. Donc là, pour le coup, bon, j'imagine qu'ils doivent faire aussi beaucoup de performance max, du Google Shopping, tous ces trucs-là. Euh, et bah, tous ces trucs de trafic payant de chez Google, hein. Par contre, ils font pas de YouTube, c'est peut-être un truc un peu dommage chez eux, vu en fait la qualité des images. Ils peuvent peut-être faire des vidéos qu'ils mettent sur YouTube ou faire de la pub sur YouTube. Bon, pour le coup, ils le font pas. Ça reste peut-être une munition dans leur arsenal. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut récupérer aussi des infos ici qui sont très intéressantes. C'est au niveau du trafic généré par les réseaux sociaux. On voit qu'ils sont à 74% sur Facebook. Donc Facebook fait pas d'organique, donc on est sûr à peu près à 100% que c'est du paid. Et vous allez voir un peu après, je vais vous montrer leur publicité. Donc trafic purement par du paid et ensuite derrière il y a des recherches sûrement sur Google, ce qui fait que bah, Google les met un peu plus en avant, leurs produits en avant, etc. Donc ils ont du trafic qui vient aussi de manière organique à Google grâce un petit peu aussi au, au paid, enfin aux publicités Facebook. Après, on peut voir que leur deuxième canal d'acquisition sur les réseaux sociaux, c'est du Pinterest, YouTube 3% et Instagram moins de 1%. Alors le truc avec les réseaux sociaux, les canaux d'acquisition, c'est que des fois, quand on est multicanal, c'est assez compliqué en fait de savoir où est la vente et qui en fait conclut la vente. C'est-à-dire si par exemple, est-ce que si quelqu'un vous a vu sur Google, sur Facebook par exemple, une publicité. Ensuite, il va vous chercher sur Instagram, puis ensuite il tape votre marque sur Google. Qui c'est qui a fait la vente? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Facebook? Alors là, du coup, c'est une question voilà de comment dire de tracking. Mais des fois, le truc c'est qu'en multicanal, c'est un peu complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait est d'avoir une campagne de branding et d'être présent sur Google permet forcément de faire en sorte qu'on vous retrouve. Et Instagram, c'est surtout une plateforme de mise en avant pour les gens qui, par exemple, ont vu une pub sur Instagram ou ont vu une pub sur Facebook, vont aller checker un peu l'Instagram du site pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'il y a du monde, est-ce que qu'est-ce qu'il y a quoi dans les stories, etc. pour se rassurer. Peut-être ensuite pour cliquer directement sur Instagram, ou peut-être qu'ils vont s'en rappeler un peu le soir et puis aller directement sur Google, taper directement la marque parce ils s'en sont rappelés. Et donc là, pour le coup, des attributions au niveau des conversions, c'est un autre sujet. Mais en soi, ce qui est sûr, c'est que s'ils ont détecté que par Facebook, c'était leur vecteur d'acquisition principal, bah, c'est que ça marche très bien pour eux et que justement, ils utilisent tout, en fait, la puissance de leur marketing visuel à travers Facebook en mettant beaucoup de publicités, vidéos, photos qui mettent en avant bah, tout simplement ces femmes-là qui portent leurs produits de manière sexy en simulant un peu l'effort avec l'huile ou la crème qui fait un peu enfin pas bronzé mais qui fait un peu transpirant, vous voyez ce que je veux dire? Comme ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure.
De toute façon, c'est très, très intéressant, hein, de voir un petit peu comme ça en rétro, en rétro, comment on appelle ça? Enfin bref, vous avez compris. On remonte en fait le fil à l'envers et on essaie de comprendre comment fonctionne le site. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc je vous avais proposé le Pinterest, donc là, on va arriver sur le Pinterest. Là, comme vous pouvez voir, 19 000 d'abonnés, 2,6 millions mensuels de vues, ce qui est quand même assez sympathique. Je sais pas trop leur CTR qu'il doit avoir dessus, mais vu la qualité des images, à mon avis, ça doit faire vraiment cliquer les nanas. Et on est toujours sur une stratégie avec leurs images très sensualisées, très sexy, avec des peaux bronzées, avec des peaux un peu transpirantes, un peu humides. Là, typiquement, là, c'est assez parlant. Là aussi, là aussi, enfin, vous voyez, là aussi. Enfin, ils ont vraiment une stratégie de différenciation assez forte et c'est ce qui explique, en fait, leur succès, en fait, hein. Vraiment très, très intéressant et si vous pouvez vous en inspirer, profitez-en. Si vous voyez qu'il y a une opportunité comme ça sur un marché, et en tout cas, ça vous montre clairement ce que ça veut dire, en fait, être différent, se positionner, avoir un positionnement, un angle marketing. C'est vraiment, une des choses les plus importantes à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc leur page Instagram, vous pouvez voir qu'ils ont 734 000 followers. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de likes et de partages. Alors là, je crois que ça bug un peu. On voit pas trop. Bon, ça doit être dû au fait que je filme. Mais en soi, ce que j'ai pu voir sur les posts, on est aux alentours, voilà, de quelques commentaires, quelques likes, etc. Mais en soi, les gens ne viennent pas pour liker, les gens ne viennent pas pour discuter. Les gens ici, ils viennent directement pour aller voir si en fait le site est crédible, s'ils ont des stories intéressantes, est-ce qu'il y a peut-être des offres, des promos. Donc ça va passer beaucoup, beaucoup sur les stories, ce qui expliquerait justement le fait qu'il y ait moins d'interaction sur les posts. Ensuite, on a le Facebook. Alors là, bien sûr, forcément, il n'y a pas grand-chose sur Facebook, mais ils ont quand même, on peut voir une traction assez intéressante dans le sens où ils ont 70 000 personnes qui aiment leur page. Ensuite, ils ont quand même pas mal de likes en organique. J'imagine que ça, c'est pas leur publicité, c'est juste en fait du contenu qui est créé sur la plateforme pour aller chercher le peu d'organique qu'on peut avoir sur Facebook. Et donc vous voyez là toujours on est sur des modèles de photos, très un peu transpirants avec, toujours le petit côté sexy qui met en fait les formes féminines en avant. Hem, c'est vraiment un vrai code qu'ils ont adopté et qu'ils ont maîtrisé en fait, hein. Ils font vraiment de très, très, très belles photos, très, très intéressant. Ensuite, là, on va regarder directement un peu les publicités. Donc là, on peut voir qu'ils ont plus de 100 publicités. Donc là, on est sur la plateforme Meta de Facebook, qui est en gros une plateforme qui permet de voir toutes les publicités qui roulent à l'heure actuelle sur Facebook. Et donc, on tape Joe Brown, etc. Et on voit un peu les publicités qu'ils font. Et là, on peut voir effectivement qu'on est toujours sur la même stratégie. C'est-à-dire qu'il y a toujours pas de copywriting, il y a rien. Vraiment, même leur fiche produit, il y a pas grand-chose, hein. C'est une description simple de la forme, de la matière, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le maximum d'efforts à fournir était sur les photos. Et là, on le voit tout de suite, hein. Même les vidéos, vous voyez, ils se prennent pas trop la tête. Ils font une sorte de petit montage avec un diaporama qui tourne et tout simplement, bah, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez alors c'est dommage là pour le coup, faudrait aller sur d'autres outils pour voir un petit peu comment dire, à quel point elle performe. Mais honnêtement, de ce que je peux vous dire là, honnêtement, c'est vraiment très très intéressant pour eux. Et s'ils appuient autant à fond sur Facebook, c'est que c'est très rentable pour eux. Vous voyez, donc là, il y a d'autres photos, d'autres vidéos, il y a vraiment pas mal de trucs. On retrouve souvent effectivement les mêmes vidéos et photos, mais autant les exploiter, hein. Ils ont fait un travail assez dingue pour refaire sortir leur marketing à travers leurs photos. Alors autant en profiter et puis les mettre en avant. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour pour ce site-là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a permis aussi de comprendre ce que ça veut dire que de la différenciation, un angle marketing, un positionnement. Comprendre également que les photos font 80% du travail sur une fiche produit. C'est hyper important de comprendre ça. Encore une fois, là, on est sur un produit en e-commerce avec des stocks. On n'est pas sur du dropshipping. Sur du dropshipping, il y a d'autres alternatives pour compenser des fois en fait le manque de contenu, de ressources. On peut des fois les créer un peu nous-mêmes. On peut essayer de jongler, etc. avec différentes stratégies. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, voilà. Si ça vous a plu,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter. Je ferai d'autres études de cas, comme ça vous serez tenu au courant. Je vous partagerai également des cours, des stratégies, des produits, des outils, des tutos, ce genre de choses. Et tout se passe directement sur ma newsletter parce que je ne dirai peut-être pas forcément tout sur YouTube. Donc pensez à vous inscrire et dites-moi si ça, vous avez des sujets sur lesquels vous voulez peut-être que j'aborde ou que je vous donne un point de vue. Donc voilà. Pour moi, ça sera tout. Je vous dis à bientôt les gars. Ciao, ciao.